La ferme Regina, qui est vraiment là où on agit, où son tabac agit, se situe dans le village de Tengrela, lui-même dépendant de la commune de Banfora, dépendant de la préfecture des Cascades, dans le sud-ouest du Burkina Faso, donc en dessous de Bobo Dioulasso pour situer un peu, parce que Bobo c'est la deuxième grande ville du Burkina. Donc, je suis Guillaume Salé, membre fondateur de l'association Son Tabac, au même titre que Charles Pontonnier et Émile Serpotian. Ce sont les trois personnes qui ont créé l'association. En fait. Ça fait combien de temps on a fait la pépinière ici? 3 semaines? Ça dépasse 3 semaines. Presque un mois quoi. On a semé des graines il y a un mois. Et maintenant, on va tirer ça, faut piquer au jardin. Là ça va remplir presque tout le jardin. Hein. Après il restera un peu de place, on va faire des essais de gingembre et du sorgho à balai. Donc le Burkina Faso est quand même assez grand, ce qui s'étend on va dire du Niger au nord jusqu'à la Côte d'Ivoire au sud. Et nous on se retrouve, contrairement au nord qui est en zone complètement sahélienne et aride, en zone semi-tropicale, donc assez humide quand même. C'est une région qui au niveau de la culture en champ ou du maraîchage a souvent été parmi les premières à développer des nouvelles choses au Burkina, mais qui du fait d'être une région plutôt favorisée au niveau climatique a été un peu abandonnée au niveau des projets de développement parce qu'on pensait que les gens n'avaient pas besoin de ça et qui arrivaient à se débrouiller. En fait c'est une zone comme toutes les zones au Burkina qui est relativement pauvre, où il y a pas mal de choses à faire pour améliorer la condition de vie des gens. C'est avant tout un projet d'agronome, donc le but de Son Tabac à la base, c'est de faire de la pisciculture intégrée, où autour de l'élevage de poissons, on va associer de l'élevage de porc qui va permettre aux poissons de grandir, faire derrière du maraîchage et de la culture en champ avec un système de production agricole qui va tourner sur lui-même et qui va permettre d'être autodépendant, et puis d'avoir différentes cultures, ce qui permet de maximiser le potentiel de revenus qui est issu de l'exploitation agricole. Après, donc l'association Son Tabac, c'est ce que nous on appelle la structure. Cette structure-là, aujourd'hui, elle a permis de mettre en place la ferme Regina, qui veut dire en fait la ferme du paradis. C'est les gens avec qui on travaille qui nous ont amené à trouver ce nom-là. Donc au bord du lac Tengrela, qui est une zone où il y a de l'eau, ce qui nous permet de faire de l'élevage de poissons, donc du tilapia, ce qu'on appelle de la carpe ici. La ferme Regina, aujourd'hui, ne produit pas encore du poisson, mais va y arriver dans peu de temps. Il y a plus d'1 hectare de maraîchage qui est installé. Il y a à peu près 1 hectare de culture en champ, donc que ce soit du maïs, du mil, du sorgho, ce sont des céréales qui sont produites en saison pluvieuse, et le maraîchage en saison pluvieuse et en saison irriguée. Avec également un élevage de poulets qui commence à avoir bien démarré. Là on a à peu près 60 adultes et dans les 2 dernières semaines il est arrivé 40 poussins. Au départ on les laissait en divagation, donc ils se baladaient de partout, mais ils faisaient vraiment des dégâts au niveau du jardin, quoi. Donc il y a des cultures qu'on n'arrivait pas à mener au jardin, le chou, le poivron, les piments, tout ça, ça devenait impossible. Du coup on a opté pour cette solution là, de fermer les poulets et de déplacer ce poulailler régulièrement dans le champ, tous les 3 mois. Comme ça, les poulets ils travaillent pour nous en fait. Ils ont tout nettoyé quoi. Ils ont commencé à labourer. D'autre part, ils fertilisent le sol quoi. Du coup, ce poulailler là, on va le déplacer après au fur et à mesure sur les espèces cultivées quoi. C'est des gros poissons, on cherche. Ah bah non, c'est quoi? On va mettre du grillage. Tout en grillage? Tout en grillage. Ou bien sûr. Non. On peut pas faire tout en grillage. Non, il y en a électriques comme ça, on fait en grillage, mais il y a des filets dedans. Quand tu mets dans l'eau, ouais, tu as au moins de piquer comme ça, de voir là. Tu enfonces ça. On va faire 1,50 m. C'est gros, c'est On va taper les baleines. Allez, 1,50 m à rentrer. On va prendre capitaine. Oui, c'est là, c'est gros. Comme ça, c'est bon? C'est gros. Gros.
L'échange avec les gens, c'est la base quelque part. L'important, c'est de travailler avec les gens et de voir ce dont les gens ont besoin et de voir est-ce que nous, on peut leur apporter quelque chose et si oui, de quelle manière. L'important, c'est de pouvoir donc déjà de comprendre comment eux fonctionnent. Ils sont burkinabés, nous, on est français, donc on n'a pas la même culture, on n'a pas les mêmes données de base en termes agricoles. Donc nous, en arrivant ici, on ne connaissait pas l'agriculture burkinabé et l'agriculture de Tengrela. Donc il a fallu apprendre ce qu'était l'agriculture à Tengrela, comment les gens travaillaient, quels étaient les outils, dans quelles conditions ils évoluaient, pour déjà comprendre comment ça fonctionnait et puis essayer de proposer des nouvelles choses. Je ne pourrais pas me mettre en tête qu'un jour, je verrai un blanc qui allait travailler comme un Africain. Ça a été une surprise pour moi, c'est là où moi je l'ai beaucoup aimé. Je m'appelle Seydou, je suis né à Tengrela. Je fais le guide, sinon je suis un cultivateur. J'ai rencontré Charlie avant que Arguina existe. C'était en plein brousse où ils m'ont montré l'endroit de leur installation. Et c'est là où moi j'ai aussi testé le lieu. On a échangé. Bon, je les ai encouragés toujours de pouvoir rester le lieu où ils m'ont montré. Là, j'ai beaucoup travaillé avec eux. On a commencé avec la construction, de faire les briques ensemble, monter les murs ensemble. On a fait la construction traditionnelle. Ce sont des maisons en banco, briques en terre. Tout a été construit en banco. Uniquement la construction, rien n'est modernisé. C'est une construction locale où un peu partout on peut trouver en Afrique.